Tailwind vient de sortir une alpha de la version 4 et elle est encore mieux que ce que je t'avais annoncé il y a 7 mois. Il y a énormément de nouveautés et on peut dès maintenant les tester. Et je peux te dire que Tailwind était déjà incroyable, mais maintenant c'est en train de devenir le framework CSS ultime. Et dans cette vidéo, je vais te détailler et tester l'intégralité de ces nouveautés. Comme tu peux le voir, mon idole Adam Watan a fait un article de blog où il explique les différents changements depuis la présentation qu'il avait fait sur YouTube que je t'avais montré, où il présente Oxide et tous les changements merveilleux qu'ils ont ajoutés. Mais maintenant, c'est vraiment concret et on a vraiment des nouveautés. La première nouveauté, c'est la nouvelle engine qui est en fait 10 fois plus rapide que ce qu'on avait avant, où tu vois qu'un site passe de 960 ms à 105 ms, en sachant que tout ceci est fait en Rust en utilisant Lightning CSS, qui est un builder, parseur, transformer, minifieur de CSS qui est apparemment beaucoup plus rapide que CSS Nano ou ES Build. Comme tu vois, la landing page en plus c'est magnifique. Et donc grâce à ceci et leur compiler Oxide, grâce à Lightning CSS et le custom parser qu'ils ont fait, etc., qui est plus rapide que ce qui était avant, et ben on arrive à un Tailwind encore plus rapide que ce qu'on avait, qui était déjà pas mal rapide, on va pas se mentir. Ensuite, Tailwind se transforme en une sorte de plugin post-CSS, ce que c'était avant, en un vrai framework, on va dire, qui va process ton CSS. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'utiliser post-CSS, on va pouvoir utiliser import. Au lieu d'utiliser auto-prefixer, on va utiliser ce qui est built-in. Au lieu d'utiliser le nested support, on va utiliser le built-in nested support, etc., etc. Finalement, Tailwind vient utiliser toutes les nouveautés du CSS afin d'utiliser, par exemple, le native cascade layer. On va aussi utiliser les container query, etc. Le plus sympa, ça reste de tester. Et donc, juste ici, j'ai une petite application Vue.js que tu peux voir et on peut déjà voir la nouveauté. C'est qu'en utilisant Vue.js, j'ai installé en fait le plugin Tailwind Vite ici dans ma configuration et j'ai déjà accès à Tailwind. Tu vois qu'il n'y a plus de fichier tailwind.config.css parce que juste en ayant fait ça, en me rendant dans mon index.html, si je viens tout en haut rajouter une petite div avec une class name bgred500 et un petit h1 à l'intérieur qui dit coucou avec une padding de 8, tu peux voir qu'on a directement mon élément qui vient d'apparaître sur mon site. Et comme tu peux le voir, évidemment, les changements sont plutôt rapides, c'est-à-dire que là, tu vois que quand je change et que je save, on peut voir que je crois que ça s'actualise carrément en direct, c'est-à-dire que on va faire tout de suite le test. Donc là, je vais mettre un padding 32, je sauvegarde, attention, 3, 2, 1. Instantanément, c'est update. Donc, on voit la rapidité. Après, c'est un très petit fichier, mais on est évidemment sur Vue.js plus Tailwind, un combo de toute évidence gagnant. Un des changements, c'est le composable variant, c'est-à-dire qu'on va avoir le groupe ici pair et on va pouvoir les mélanger. Donc, je t'ai fait un exemple très concret juste ici avec cette carte. Tu vois que cette carte, elle contient un search bar juste ici et dans cette carte, j'ai utilisé le class name group qui est juste ici. À l'intérieur de mon form, ici, à l'intérieur de mon groupe, j'ai un form et ici j'ai une div qui vient utiliser, comme tu peux le voir ici, group as focus. En clair, ce que ça vient dire, c'est que ça vient dire est-ce que le groupe, donc le groupe ça va être l'élément du dessus, possède un élément à l'intérieur qui a du focus. Et dans ce cas-là, j'affiche bgred et ici je vais rajouter 2-3 petites classes, donc tu vois que ça correspond à cet élément-là. Et à l'instant où je vais focus cet élément, tu vois que ça devient red. Si je focus le bouton de la même manière ou même si je focus tout simplement un texte ou n'importe quelle partie de ma carte. Dès que je quitte le focus, tu vois que le red s'enlève. Et donc ça va nous permettre de faire des sélecteurs qui étaient évidemment avant pas possible avant déjà le as, beaucoup plus simplement en venant composer nos sélecteurs comme ceci, group as focus. On a plein de compositions possibles. Donc là j'ai pris l'exemple qu'ils ont fait ici, mais tu as groupe peer et même groupe not. Donc par exemple ici je pourrais inverser as not focus. Donc là tu vois que maintenant quand je rajoute le modifieur not, tu vois que c'est rouge et dès que je focus, il faut mettre le not avant le as. Donc là tu vois que dès que je focus, ça enlève. Donc on vient inverser la condition et cette fois dès que je focus, ça enlève le background rouge. Donc ça c'est une énorme nouveauté et c'est juste génial et on peut vraiment créer des trucs assez compliqués. Le deuxième truc génial, tu l'as peut-être remarqué, il n'y a plus de
configuration de content. Si je te montre ma plateforme de formation Codeline, tu vois qu'à l'intérieur ici, j'ai besoin de rajouter content en définissant tous les fichiers qui contiennent, on va dire, du Tailwind. Alors que maintenant, tu peux voir que dans vite.config, j'ai juste utilisé le plugin, j'ai rien fait d'autre et il va automatiquement détecter les fichiers qui ont besoin de Tailwind ou pas. On peut faire un petit exemple juste ici où tu vois que par exemple, je viens de rajouter un fichier JavaScript qui contient un tableau qui a des classes et qui, lorsqu'on clique sur le bouton Click Me juste ici, va venir toggle ces classes. Évidemment, j'ai pas changé le fichier vite.config et pourtant, quand je clique, tu vois que ces classes sont bien ajoutées, ce qu'on appelle au fichier CSS que Tailwind génère, de manière automatique, c'est-à-dire que l'outil Tailwind va venir lire l'intégralité de tes fichiers, trouver les fichiers qui contiennent des classes et les ajouter en mode watch. Et ça, évidemment, ça fait juste très plaisir avec le vite plugin par exemple. Ensuite, cette nouveauté change littéralement tout. Ça correspond à la configuration parce que tu peux te demander, avant pour configurer des border radius, des colors, etc., tu vois que j'avais besoin du fichier tailwind.config.js et donc tu te dis, comment maintenant je vais rajouter des couleurs? Et justement, on n'a aucun problème parce que tu vois que ici dans le thème, je vais pouvoir rajouter des colors. Donc je peux t'en faire un autre. Par exemple, ici, je vais faire color blue pink et puis je vais mettre ici de la même manière un OKLCH d'une couleur un peu différente, c'est-à-dire ici 200. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais en définissant celui-ci, Tailwind va automatiquement détecter ceci et même le plugin Tailwind va le détecter. Et c'est pour ça que maintenant, si je refresh et que j'essaie de mettre PG Blue OKLCH, tu vois qu'il est automatiquement détecté et que sa valeur correspond à la valeur que j'ai définie juste avant. Et là, quand je vais sauvegarder, tu vois que ça utilise, tu vois, j'ai fait au hasard et j'ai réussi. Ça utilise la couleur que j'ai mis là. Et si là, par hasard, je la change à 100, tu peux voir que ça change correctement la valeur qui est juste ici. Et donc, c'est beaucoup plus intuitif que ce qu'on avait avant, vu que ça correspond juste nos settings. De la même manière, je peux ajouter des settings. Donc, par exemple, si j'ajoute un spacing YouTube qui est égal à 5.5 REM et que ici, à la place de padding 4, je viens rajouter padding YouTube. Évidemment, je peux le faire et ça vient respecter ce que j'ai défini précédemment. On a pas mal de settings qu'on peut faire de cette manière. Tu vois qu'il y a le font family, il y a le breakpoint et il y a évidemment les couleurs qu'on aura juste ici qui vont être automatiquement détectées par Tailwind, automatiquement détectées par la nouvelle version du plugin et tu vas pouvoir automatiquement les ajouter dans ton code de cette manière. Ici, on a un peu de configuration et ici, vu que maintenant toutes les variables sont des variables CSS, avant c'était un peu compliqué. Maintenant, si je te montre un peu à quoi ça ressemble dans le fichier qu'on reçoit, donc là on peut aller dans Network et dans le network, on va pouvoir aller voir le fichier style.css et dans ce style.css, en fait, on va pouvoir voir de cette manière toutes les classes qui sont utilisées et tu peux voir que les classes Tailwind, maintenant ça correspond à des classes CSS. Ça a un super avantage parce que si ici je veux ajouter un bouton, je peux lui faire un background color de var de color green 500 et donc si maintenant je viens dans mon fichier HTML rajouter un bouton qui a comme class name button test, tu vois qu'il est bien défini parce que toutes les couleurs sont définies dans mon style.css. De la même manière, quand tu fais des valeurs arbitraires, de l'exemple qui nous fait ici, on va pouvoir utiliser directement les paramètres comme spacing 6 ou tous les paramètres qu'on a directement dans les valeurs arbitraires qu'on a juste ici ou même dans les motions qu'on a juste là. Il y a finalement quelques changements qui ont été faits comme suppression des classes inutiles, not default border color et ring are 1px by default. Donc voilà, quelques petits changements. Et il y a évidemment encore pas mal de modifications à faire avant que tout ça se soit stable. Évidemment, va falloir tous se mettre à jour parce que pour l'instant, on est dans la version 4.0.0.alpha et quand je vais dans notre package.json, on voit qu'on est dans la alpha 7, donc même pas la bêta. On a encore pas mal de travail avant d'avoir une version stable, mais en tout cas, ces changements peuvent nous hyper. Et moi, qui étais déjà un fan absolu de Tailwind et qui l'utilise pour tous mes projets, franchement, ces nouveautés font plaisir et c'est là où on voit la puissance de Tailwind. C'est que derrière, c'est une vraie entreprise, c'est des vraies personnes qui travaillent 7 jours sur 7, qui sont payées pour ça et n'importe quelle librairie qui est autofinancée et payée pour faire son travail, va de toute évidence dans la bonne direction. Si toi aussi t'es hype par Tailwind, lâche ton meilleur commentaire en me disant qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette mise à jour ou qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout et on se retrouve pour une prochaine vidéo mardi prochain. Ciao ciao.